Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de Saint Jean-Baptiste, la naissance de Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur, celui-là qui est venu préparer le chemin, qui est venu préparer le terrain pour que le Seigneur puisse accomplir sa mission. Nous parlerons de lui dans notre méditation à l'homélie. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste afin qu'il prépare pour le Christ, Seigneur, un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur. Que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Deuxième lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs: Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, dans un homme selon mon cœur, trouvé David, fils de Jessé, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un nouveau sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux qui, parmi vous, craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: Non, il s'appellera Jean. On lui dit: Personne dans ta famille ne porte son nom là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette pour laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. En l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: Que sera donc de cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méditer sur la figure de Saint Jean dans une homélie est presque impossible, parce qu'il y a tant de choses à dire sur ce personnage, sur ce grand homme. Mais nous devons dire quelque chose pour au moins méditer, au moins 2 points sur ce grand homme. Disons d'abord que Saint Jean est le pont qui relie les 2 testaments. C'est lui qui nous dit ce que les prophètes ont annoncé. C'est lui qui prépare le chemin du Seigneur. C'est aussi lui qui annonce la conversion. Le Seigneur ne pouvait pas arriver sans un chemin préalablement préparé. Et c'est Saint Jean
qui a cette mission-là d'annoncer la venue du Seigneur. Il dira plus tard pour le présenter officiellement, publiquement, voici l'agneau de Dieu. Mais pour méditer sur cet homme, sur ce grand saint, nous pourrons au moins parler de deux thèmes. Premièrement, sa mission. Jean vient pour annoncer. Jean vient comme porte-parole. Lui-même, il se définit comme la voix. Il n'est pas la parole. Il est la voix. La voix qui clame dans le désert, disait Isaïe. Il est la voix. Il n'est pas la parole. Humilité. Et il le reconnaît lui-même. Il n'est pas celui qu'on attend. Il n'est pas ce Messie que le peuple d'Israël attendait. Il n'est que la voix. Jean pouvait se dire que oui, c'est moi. Il était populaire. Des foules allaient derrière lui. Malgré qu'il vivait dans le désert, il y avait des foules qui le suivaient. Il avait un succès dans son annonce, un succès dans sa prédication, qu'il pouvait se dire, ah, je suis arrivé, c'est moi. Mais non, son Jean a eu l'humilité de reconnaître qu'il n'était pas celui qu'on attendait. Il n'était que la voix. De là la première leçon de la vie de cet homme. Premier enseignement. Que faisons-nous quand nous avons du succès? Oublions-nous que le succès nous vient de Dieu. Que faisons-nous quand tout va bien? La richesse, le savoir. Que faisons-nous? Nous nous éloignons de celui-là même qui est la source de toutes les richesses. Saint Jean nous enseigne aujourd'hui que tout vient de Dieu. Nous ne sommes pas les propriétaires malgré nos efforts quotidiens pour avoir ce succès. Tout vient de Dieu. Nous ne sommes que des administrateurs de ces biens que nous avons, de ce succès qui nous arrive. Administrons-le au nom de Dieu. C'est ce que nous enseigne Saint Jean. Il n'est pas la parole, il n'est que la voix. La parole elle-même arrivera après dans l'annonce de l'agneau de Dieu. Le voici, ce n'est pas moi. Ce succès, oui, j'ai fait des efforts. Oui, mais ce succès me vient de Dieu. Chers frères et sœurs, parfois le succès nous aveugle. Le succès nous rend sourds. Le succès nous éloigne de Dieu. Posons-nous cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais de mon succès? Jean était populaire. Dans toute la Judée, dans tout Israël, on ne parlait que de lui. On disait c'est lui que les prophètes ont annoncé. Mais Jean lui-même a reconnu que non, ce n'est pas moi. Il arrive. Il est même déjà là autour de nous. Que le succès ne nous éloigne pas de Dieu. Que le succès ne nous aveugle pas. Que notre succès soit cimenté dans le roc qu'est le Seigneur. Nous ne sommes que des administrateurs de ce succès, de nos biens, qu'ils soient matériels, spirituels, culturels. Ces biens, mettons-les au service premièrement de Dieu, parce que c'est de lui que viennent tous ces dons. Et après, mettons ces biens au profit de nos frères, au profit de ceux-là que Dieu nous a envoyés autour de nous. Première leçon, dans le succès, reconnaissons qu'il vient de Dieu. Tout ce que nous avons, Jean a eu un succès, il était populaire comme je le dis, mais il a été humble de reconnaître que ce n'est pas lui. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de Saint Jean le Baptiste, c'est la force dans dire la vérité. Dans un évangile, et cela nous relate la cause de sa mort. Il est mort décapité parce qu'il a dit la vérité au roi Hérode. Il a dit au roi qu'il ne pouvait pas se marier avec la femme de son frère. Son frère était encore vivant.
et le roi Hérode a pris la femme de son frère. Et il n'a pas fermé la bouche. Il a dit la vérité au roi, en sachant que cela pouvait entraîner sa mort, comme cela est arrivé après. Sa tête a été coupée, comme nous savons bien le récit de cette fameuse fête que le roi a organisée et où la fille de la femme du roi dansait si bien. Et donc, la vérité, même au péril de notre vie, comment allons-nous vivre si nous ne pouvons pas dire la vérité? Qu'est-ce que nous avons dans nos cœurs quand nous voyons quelque chose qui ne va pas et que nous ne parlons pas? Avons-nous des consciences tranquilles quand nous voyons tant de mal? La vérité. Saint Jean a été celui-là qui a dit la vérité au roi Hérode. Je répète, en sachant ce qui pouvait arriver. Il a été emprisonné et après décapité. Donc, chers frères et sœurs, le deuxième enseignement que nous donne Saint Jean-Baptiste, c'est savoir dire la vérité, et même au péril de sa vie. Si nous perdons notre vie sur la terre parce que nous avons dit la vérité, nous aurons les fruits du ciel, la vie éternelle, au paradis avec Dieu, ce Dieu que nous avons défendu sur la terre. Ne fermons pas nos bouches, ne nous taisons pas devant les injustices du monde. Parlons avec prudence, oui, pas la prudence moderne ou prudence veut dire autre chose, non. Saint Jean a été prudent, mais en disant la vérité. Il est le précurseur de cette vérité qui était le Seigneur. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Et Saint Jean, en disant cette vérité, prépare aussi l'avènement de Jésus-Christ, l'arrivée de celui-là que le peuple d'Israël attendait, de ce Messie que le peuple attendait. Demandons au Seigneur de nous donner cette force, de ne pas nous taire devant les injustices. Demandons au Seigneur de nous donner l'humilité de reconnaître que devant nos succès, tout vient de lui. Demandons cette force au Seigneur et demandons-lui, par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, qu'il nous donne cette force. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Rassemblés dans l'unité pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu, prions-le, chers frères et sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer. Pour notre pape François et nos évêques, pour les prêtres et les diacres, et pour le peuple qui leur est confié, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les responsables politiques et ceux qui les assistent dans leur tâche de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici réunis, dans la foi en ce lieu de prière, désireux de servir Dieu, de l'aimer et de l'adorer, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions pour ceux-là qui nous demandent des prières chaque jour. Prions pour les malades, pour les couples qui ont des problèmes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que les supplications de ton Église trouvent grâce devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons compter sur nos mérites. Que ta miséricorde vienne à notre aide. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille Seigneur ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean. Car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême, et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean le Précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, nos évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Au festin des noces de l'agneau, tu as refait nos forces. Seigneur, et nous te prions, donne à ton Église qui trouve joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste de reconnaître en Jésus dont il annonçait la venue de l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.